monde du livre, de l'édition, de la librairie, la grande question qui revient aujourd'hui, c'est celle, la vieille question, de la double nature du livre, à la fois objet marchand, objet de culture. Malgré les concentrations, depuis plus de 2 siècles, finalement, cette double nature a fonctionné. C'est-à-dire, les libraires sont des commerçants, mais ils savent que ce qu'ils commercialisent, c'est des objets de culture, et ce ne sont pas donc des produits comme les autres. Ça fonctionnait. Et aujourd'hui, les menaces deviennent très sérieuses. La première menace, la plus grande, c'est que qui devient aujourd'hui le plus grand commerçant de livres, c'est Amazon, pour ne pas le nommer, ou des grands revendeurs en ligne, comme on dit aujourd'hui, qui occupent plus de 10% du marché en France, 25% aux États-Unis, et pour certains éditeurs comme nous, comme la découverte, plus de 20%. Et ça change tout, parce que ces gens-là sont des marchands purs et durs. Et donc, ce poids considérable de ces vendeurs en ligne déstabilise très profondément le tissu de la librairie, et donc menace la création, menace la diversité qui est assurée justement par le réseau de librairies. Et le menace d'autant plus qu'il y a un second facteur qui vient ébranler, fragiliser tout ce dispositif qui fonctionnait bien depuis si longtemps, c'est la baisse de la lecture, la baisse de la grande lecture. Le nombre de grands lecteurs, ceux qui livrent plus de 25 livres par an, était de 22% des Français de plus de 15 ans, 73, 11% l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est divisé par 2 en l'espace de moins d'un demi-siècle. Et ça, c'est très impressionnant. Ça veut dire qu'il y a toujours des livres qui se vendent, bien entendu, mais des catégories, des best-sellers, des choses comme ça, et les livres un peu difficiles, pointus, les livres de création, en fiction, en essai, ceux-là qui sont les plus difficiles voient leur part de leur marché se réduire. Et pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la concurrence d'Internet, il y a beaucoup de choses qui jouent dans ce sens-là, mais c'est même avant Internet que ça avait commencé. Et moi, mon explication, c'est le livre a perdu sa place, a très largement perdu sa place à l'université, plutôt comme outil de support, de formation et de culture. Et on le voit bien, toutes nos enquêtes le montrent, il y a moins de budget, il y a moins de pratiques d'apprendre à lire des livres et à les utiliser pour apprendre. Donc, du coup, on est en train de nous fabriquer des jeunes, et qui le resteront pendant toute leur vie, qui seront déculturés, ou qui ne seront cultivés que dans un domaine extrêmement étroit, petit, pour lequel ils n'ont même pas besoin de livres. Et ça, cette conjonction de ces 2 menaces est tout à fait préoccupante et, à mon avis, appelle des mesures fortes qu'il faudra prendre, on l'espère, très bientôt. Alors pour faire face à ces menaces, bien entendu, les professionnels, les libraires, les éditeurs, les bibliothécaires aussi, sont pas désarmés. Ils se battent tous, globalement, même des grands groupes jusqu'aux plus petites maisons. Tout le monde se sent concerné. Donc c'est d'abord l'interprofession, et là c'est des gros chantiers, mais qui doivent se faire entre nous, qui doivent être ouverts, pour essayer justement de résister ensemble et faire en sorte que ceux qu'on appelle les pure players, dans un monde où la culture elle-même est menacée, que ceux-là, ce ne soit pas eux qui nous dictent leurs lois, comme c'est le cas aux États-Unis maintenant depuis de longues années. Cela dit, on aura besoin d'initiatives publiques. Les plus importantes concernent évidemment la librairie indépendante, qui voit ses parts de marché se réduire au profit de ces grands géants du web. Et je ne parle pas encore d'Amazon, d'Apple ou de Google, ou de ceux qui vont être demain les rois du livre numérique. Ce n'est pas encore ça la menace d'aujourd'hui, même si on sait qu'elle va venir. Mais donc on a besoin de mesures, et ça c'est à l'État de les prendre, des mesures un peu techniques, mais pour aider la librairie, qui est aujourd'hui le secteur très fragile, où les gens se payent extrêmement mal et qui sont des militants de la culture, sans lesquels tout ce que nous faisons, nous, éditeurs, ne pourrait pas exister. C'est ça qu'il faut absolument rappeler sans arrêt. Ces mesures, c'est, mettons, passer à une TVA à taux super réduit, de 2,1% comme la presse, et non pas les 7%, de l'augmentation à 7% qu'a fait M. Sarkozy. Des facilités fiscales également pour transmettre, que les libraires puissent transmettre leur librairie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande partie des libraires de France et de Navarre sont gérés par des gens qui avaient commencé après la guerre, ou même dans les années 70, et qui arrivent à la retraite et qu'il faut passer. C'est compliqué, n'est-ce pas? Donc ça, voilà, il y a toute une série d'ensembles très fortes et puissantes qu'il faut prendre en faveur de la librairie pour aider ce commerce, non pas le subventionner, mais l'aider et lui permettre de fonctionner normalement pour, encore une fois, défendre la culture au sens le plus large. Et puis il y a un second objectif qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est de remettre le livre à sa place à l'école et à l'université surtout, comme outil de culture, comme outil de connaissance, comme outil d'apprentissage. Ça, que ça ne soit plus fait, me désespère complètement, et ça tient... Les raisons sont simples. Les budgets d'équipement des bibliothèques en livres universitaires, des bibliothèques universitaires, sont 2 à 3 fois moins élevés par étudiant et par an qu'au Royaume-Uni, en Allemagne et même aux États-Unis. Donc on est des universités du tiers-monde avec des bibliothèques du tiers-monde, alors que la France a les moyens de faire apprendre à ses jeunes étudiants comment justement se servir du livre. Et ça passe évidemment là aussi, non seulement par des augmentations budgétaires, même pas une tourelle de porte-avions, comme je dis souvent par an, ça coûte pas bien cher, hein. Et ça passe aussi par le fait de reprendre
l'apprentissage des profs d'abord, qui eux-mêmes ne savent plus utiliser des bouquins pour leurs élèves, et des étudiants.